Tricia. Bonjour Sandrine. À la rencontre des auteurs francophones est née en 2020 et c'était justement pour accompagner les 50 ans de la francophonie. Alors, cette année encore, on célèbre les auteurs francophones du monde et lors de cette semaine de la langue française et de la francophonie. Et puis, alors, l'édition 2022 a une thématique spécifique puisqu'elle est détonnante. Alors, on va rencontrer les auteurs qui détonnent en français à l'autre bout du monde. Et là, ce matin, je vous emmène à Montréal ou juste à côté avec l'auteur Tricia Lauzon. Bonjour. Bonjour Sandrine, ça va bien? Il fait pas trop froid en ce moment? Non, aujourd'hui, on a un beau soleil. On est dans le -3, -4. Il nous reste à peine ça de neige dehors. Donc, ça s'en vient du bon côté. Alors, c'est magnifique et moi, c'est un vrai plaisir d'entendre cet accent québécois qui est tellement chaleureux que j'adore. Alors, la parole est à vous, Tricia, ce matin, parce que je vais d'abord vous laisser une petite minute pour nous parler de vos deux livres, en tout cas des deux livres qu'on distribue aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones. Oui, parfait. Donc, merci Sandrine. Dans le fond, c'est ma série La descendance interdite. La série va avoir un total de 6 livres, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont séparés en duologie. Donc, vous avez la première duologie, tome 1, tome 2, l'histoire de Caitlin la protégée, qui est une guerrière, qui a des pouvoirs magiques et qui va chercher, dans le fond, à faire le bien autour d'elle. On est dans une époque où il y a beaucoup de confrontations à l'intérieur même du royaume pour savoir qui va devenir roi ou reine. Et en même temps, bien, on subit les assauts des rebelles et du royaume du Sud par le bas. Donc, on a une belle série avec Caitlin. Quand on va commencer ensuite avec le tome 3 et 4, on va poursuivre plus tard, quelques années plus tard, avec sa fille Adaline, d'où la descendante. Et quand on va terminer à la fin avec les tomes 5 et 6, on va terminer avec Kessia, donc la petite fille qui va venir fermer le fil conducteur de la descendance interdite. C'est là qu'on va comprendre pourquoi c'était interdit. Ah c'est extrêmement bien résumé. J'ai bien fait de vous laisser la parole pour le faire. Alors, Tricia, vous êtes auteure, mais vous êtes aussi éditrice. Alors, c'est un double challenge, tant on sait les difficultés que ça représente déjà d'être auteur, mais en plus de monter sa propre maison d'édition. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez cette aventure et pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure détonnante. Oui, en fait, j'avais fait corriger toute mon histoire de Caitlin avec une correctrice de France et j'étais prête. Tout était prêt à être envoyé dans des maisons d'édition et c'est sur la suggestion d'une amie qui m'a dit « Tricia, ça fait tellement longtemps que tu veux t'ouvrir une entreprise dans le monde littéraire. » Je regardais pour ouvrir une librairie, des choses comme ça. Donc, moi, les livres m'ont toujours passionnée. Puis elle a dit « Je comprends pas pourquoi tu veux donner ton histoire à d'autres. » Puis, j'avais plein de raisons. Je lui ai donné toutes les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas ouvrir ma propre maison d'édition et elle m'a répondu « Je comprends. Mais pourquoi donc tu ne peux pas la partir? » Et là, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi je ne la partirais pas? Et là, je me suis dit que tant qu'à partir une maison d'édition, j'allais partir une vraie maison d'édition, un peu comme Standard, avec à compte d'éditeur, que j'allais avoir d'autres auteurs qui allaient embarquer. Et on s'est donné comme objectif les auteurs québécois francophones. Donc, on va vraiment chercher on va chercher le talent québécois dans le fond. On va chercher de nouveaux auteurs. Fait qu'à chaque année, on va chercher à peu près 6-7 nouveaux auteurs, puis on a nos propres auteurs qui continuent de poursuivre. Donc, ça fait 2 ans et demi, puis on est rendu déjà avec 19 auteurs publiés, 25 publications. Fait que ça va très vite. Ah ouais, c'est une belle réussite, c'est un beau chiffre pour une petite maison. Et moi, je dois dire que c'est, en plus, la qualité est vraiment belle. Hein. C'est extrêmement bien imprimé, donc c'est toujours agréable d'avoir des livres qui sont bien imprimés, qui sont jolis à prendre en main et à laisser dans la bibliothèque. Donc, voilà. Oui, puis j'ai une graphiste qui est extraordinaire pour nous faire de très belles couvertures qui viennent vraiment chercher, là, qui attirent l'attention, disons. Alors, le Québec, on le sait, se bat un peu pour sa francophonie, même si ça va mieux avec tout ce qui a été mis en place. Alors, vous, en tant qu'auteur, Tricia, est-ce que c'est aussi un combat que vous avez besoin de mener? Et puis, comme vous adressez à un jeune public, vous, personnellement, eh ben, est-ce qu'il faut se battre pour que ces jeunes lisent en français? En fait, je ne sais pas si c'est tant pour se battre en français qu'à ce temps, on a une société où c'est que les jeunes ils ont trop d'ordinateurs, trop de tablettes et tout. Donc, les livres perdent un petit peu de la valeur, je crois, auprès de nos jeunes. C'est plus le combat qu'on a actuellement. Au niveau de la francophonie, je vous dirais qu'à l'intérieur même du Québec, ça va bien parce qu'on est majoritairement français. Par contre,
dès qu'on veut sortir nos livres du Québec, c'est là qui est notre plus grande difficulté, donc d'essayer d'aller voyager à l'extérieur du Québec, donc d'où l'opportunité d'être avec la rencontre des auteurs francophones là, avec vous. Oui, oui, parce que faut pas oublier que le Canada est avant tout anglophone. Donc, comment ça se passe sur les autres territoires canadiens? Je sais qu'il y a des grosses souches francophones à Toronto, dans d'autres lieux comme ça. Vous arrivez à aller vers eux? Pour le moment, non. Malheureusement, on est encore trop récent. Ça fait 1 an qu'on est distribué et notre distributeur, lui, ne fait que le Québec. Il fait un petit peu l'Ontario francophone sur le bord là, du Québec. Donc, on a Hawkesbury, on a Ottawa. Il fait un petit peu le Nouveau-Brunswick de l'autre côté, mais il reste vraiment très centré. Donc, je n'ai pas encore un distributeur qui fait vraiment tout le Canada. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons, là, une des choses à aller chercher éventuellement. Bon, il y a du travail, mais vous avancez Oui. bien. Donc, On avance vite. Voilà, je suis très confiante. Alors, je le disais, vous êtes détonnante parce que vous avez monté votre propre maison d'édition aussi. Et comme vous le disiez, Tricia, c'est aussi pour que les autres auteurs réalisent leurs rêves, comme vous. Donc, j'imagine que c'est des belles rencontres. Comment ça se passe ce matin quand on se lève et qu'on fonctionne avec un auteur, qu'on échange et qu'on lui permette d'être édité et disponible sur le marché québécois? Oui, on a, c'est des grosses journées, honnêtement. Je vais vous avouer que plus j'ai d'auteurs, plus j'ai des grosses journées. on commence de plus en plus tôt, on finit de plus en plus tard. Moi, ce que je fais aussi avec mes auteurs, c'est que je fais un travail de direction littéraire. Donc, je veux m'assurer, une fois que j'ai accepté un manuscrit, parce que j'ai quand même plusieurs membres de comité de lecture qui font des lectures. Donc, c'est à faire d'ailleurs à tout le monde. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, ça va nous faire plaisir. On en a à travers le monde, ça quand même, c'est très intéressant. Ça se fait en numérique. Et selon les commentaires, si on a plusieurs membres qui lisent puis qui accrochent à un endroit, il y a quelque chose qui nous fait sortir, mais moi, c'est justement les petits points que je vais chercher et que je vais travailler avec chacun des auteurs. On ne veut pas changer leur histoire, on ne veut pas changer leur façon d'écrire, on veut juste la rendre qui coule plus facilement. Puis ensuite, on passe à la correction, révision là, par un professionnel à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, on a les couvertures qui embarquent. On a aussi, on doit faire, nous, on fait beaucoup de marchés, de salons du livre. Donc, on se promène beaucoup parce que vous le savez, la meilleure façon de se faire connaître, c'est de rencontrer le public en personne. Fait qu'on travaille beaucoup aussi à ce niveau-là. Les demandes de subventions par-ci, par-là, les événements. On est en train de créer un gros événement, nous aussi, pour le mois de juin. Donc, beaucoup, ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, vous allez nous raconter tout ça. Alors, en tout cas, vous serez sur le marché de Miami au mois d'avril. Oui, exactement. Et puis, il y aura d'autres aventures dont on parlera un peu plus tard tous ensemble. En attendant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que cette année continue d'être détonnante parce qu'elle démarre bien cette année? Elle démarre vraiment bien. D'ailleurs, depuis le mois de février, nos numériques sont aussi publiés mondialement parce qu'on fait affaire avec une compagnie belge. Donc, on est vraiment partout dans la francophonie, donc on est accessible. Donc, qu'est-ce qui nous resterait à souhaiter? C'est peut-être qu'éventuellement avoir un distributeur mondial pour le format papier, parce que là, présentement, on est uniquement au Québec, mais on y va tranquillement. Là, on ne pousse pas, si ça arrive, tant mieux. Donc, si quelqu'un nous écoute et qui ont le goût de découvrir tous nos livres, on est vraiment dans une ligne éditoriale qui est le roman. Donc, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les adultes. Donc, on a du roman, comme les miens, ce sont des fantastiques, mais on a du science-fiction, on a du policier, on a du psychologique, on a du historique même. Puis, on a aussi une belle section adolescent. On a des 8 à 12 ans écrits gros avec des belles images. Donc, on a vraiment un peu de tout là, pour aller chercher pas mal tout le monde dans la famille. Ben, c'est bien, c'est bien. Et donc, on a commencé avec vous et je crois qu'on va bientôt découvrir d'autres auteurs de votre maison de collection. Donc, j'ai hâte de le présenter au public francophone aux États-Unis. Et puis, de toute façon, toute cette campagne, elle ruisselle un peu partout. Donc, comme ça, j'espère que vous allez pouvoir vous étendre et étendre la visibilité des auteurs de la maison. Je rappelle le nom, c'est Loélie. Donc, c'est une jeune maison et bravo à vous, Tricia, c'est un beau challenge et je vous félicite de l'avoir mené et merci pour les auteurs que vous acceptez dans votre maison et que vous défendez. Tricia, on se retrouve bientôt.
Merci d'avoir inauguré la semaine de la langue française et de la francophonie, qui est la première ce matin, et qu'on va recevoir encore 9 auteurs tout au long de la semaine. Donc, cette émission sera rediffusée dès demain sur la chaîne YouTube. Et puis, à très bientôt, Tricia. Merci, une bonne journée. Au revoir.